C'est bon, parfait. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à l'Assemblée du mois de février, toujours en visioconférence puisque la santé publique ne nous permet pas encore de nous rencontrer en personne. Dans la longue liste de choses qui nous manquent actuellement, assurément, le fait d'avoir une Assemblée publique au cœur de notre démocratie fait assurément partie des choses prioritaires. Donc, nous allons ouvrir la séance. S'il y a un proposeur à 19h30 précisément. Garceau. Oui, comme habituellement, je vais vous demander de vous nommer, comme ça me permet de vous voir en haut de l'écran. Donc, M. Garceau propose. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Barbeau. M. Barbeau. Ensuite, l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce que vous avez des points à ajouter? Sinon, est-ce que vous êtes prêt à proposer l'ordre du jour? Est-ce qu'il y a un proposeur? M. Laberge? Est-ce qu'il y a un appuyeur? Lefort. Madame Lefort. Ensuite, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 janvier 2021. Est-ce que c'était conforme d'abord? Nous les recevons à l'avance. Est-ce que vous êtes prêt à le proposer? Oui. Monsieur Garceau. Monsieur Garceau. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Monsieur Laberge, que j'ai vu lever la main. Ensuite, le mot de la mairesse. Alors, je vais débuter avec quelques mots pour... vous savez, nous avons perdu quelqu'un d'important dans les derniers jours. Donc, j'aimerais prendre quelques instants pour présenter en mon nom et au nom du conseil municipal, mais ainsi que toute l'équipe municipale, nos sincères condoléances à la famille de Léo Mire qui a occupé les fonctions de maire de la municipalité de 1985 à 1993. Il est décédé malheureusement le 21 janvier dernier à l'âge de 86 ans. En plus d'avoir œuvré au développement de la municipalité pendant deux mandats, Léo Mire fut un fervent défenseur du patrimoine, tous ceux qui l'ont connu le savent bien, et un passionné de l'histoire de Sainte-Martine. Il fonda, entre autres, la Société du patrimoine en 1998, et il fut membre bénévole jusqu'à l'année dernière, donc jusqu'en 2019. Il fut également le premier à occuper le poste de président de l'ASCABRIC. Il était reconnu pour être de toutes les activités communautaires. On le croisait souvent, même après son retrait de la vie politique. Monsieur Mire, Monsieur le maire, comme je l'appelais à chaque fois que je le rencontrais avec plaisir, était très attaché à la mise en valeur de notre passé collectif. Il aimait nous rappeler, et ça aussi, tous ceux qui l'ont connu l'ont entendu dire, qu'il faut savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Donc, Monsieur Mire, toute la famille, on peut vous faire la promesse que nous nous souviendrons, et en particulier, nous nous souviendrons de vous, Monsieur Léo. Ensuite, c'est toujours plein d'émotions. Lors de la dernière séance, j'avais promis de faire le suivi à l'Assemblée de février sur la situation du service d'incendie. Donc, c'est ce que je ferai. Rappelons d'abord qu'il y a eu de nombreuses émissions de pompiers à la toute fin de décembre et au début de janvier dernier. En parallèle, l'administration municipale avait retenu dès décembre les services d'une firme spécialisée en gestion de ressources humaines. Notre directrice avait informé tous les pompiers de cette procédure et avait promis une rencontre au retour des fêtes. Cette firme externe avait pour objectif d'assurer la neutralité dans l'analyse des problématiques soulevées, ce qui s'est avéré une très bonne chose. Durant le processus, donc les dernières semaines ont servi à ce processus d'analyse-là et plusieurs pompiers ont accepté de se soumettre aux entrevues menées par les consultants et la municipalité. La municipalité les remercie d'avoir contribué à faire avancer les choses. Ces rencontres ont permis sincèrement de mieux comprendre les perceptions de chacun.
Je ne rentrerai pas dans tous les détails. C'est sûr que quand j'ai écrit le mot de la mairesse, il y a différents tons, différentes choses qui auraient pu être dites. On est dans une très petite communauté. On va tous se croiser à l'épicerie. Fait que mon but ce soir, c'est vraiment d'adoucir nos relations parce qu'on va continuer à se dire bonjour. Donc, c'est sûr qu'il y a certaines tensions en ce moment. Et s'il y a une grande conclusion qui ressort de toute l'analyse, c'est vraiment que les changements organisationnels se font jamais facilement. Notamment le passage de statut de pompier à l'implication volontaire, donc pompier volontaire, à celui d'employés municipaux à temps partiel. Ce n'est pas fait aisément, et en tout cas pas pour tous. Certains ne s'y retrouvent plus, ne comprennent pas la direction du service de la municipalité, des orientations gouvernementales, ne se sentent pas bien dans cette nouvelle réalité-là. Ça, je l'avais déjà dit au mois de janvier. Je ne veux pas redire tout ça, mais où je veux surtout, ce qui est la nouveauté, puis où je veux surtout nommer des choses ce soir, c'est que tous les témoignages ont aussi permis de mettre en relief qu'il y a eu certaines lacunes au niveau des communications. Et ça, soyez assurés que la municipalité prend acte. Elle a déjà travaillé à mettre sur pied un plan d'action qui est actuellement en rédaction. Il est en préparation et il sera présenté sous peu à tous les pompiers. Donc, le but de ce plan d'action-là est évidemment de mieux comprendre, de mieux expliquer les choses, mais de surtout travailler en équipe pour le réaliser. Les pompiers démissionnaires qui voudraient revenir sur leur décision ont encore la possibilité de le faire. Ils ont tous reçu une communication à cet effet, donc je ne rentrerai pas dans les détails. La municipalité procédera la semaine prochaine de candidature afin de pourvoir les postes laissés vacants. Pour le moment, les appels d'urgence continuent d'être assurés par l'équipe qui est toujours en place. Elle est assez nombreuse pour, je n'ai pas le jargon, mais offrir la première force de frappe. Et on est toujours en appel automatique avec notre voisine Beauharnois dans les cas où on en aurait besoin. Donc, la population est en sécurité. Je tiens à le redire. Elle a toujours été en sécurité d'ailleurs et tous les appels que nous avons reçus au mois de janvier ont été analysés et la conclusion a toujours été que nous avons répondu à toutes les exigences du schéma de couverture de risque. Prochain sujet, c'est le MTQ. Vous avez vu, on continue à effectuer une veille à propos de l'avancement des projets sur le MTQ. Excusez, l'avancement des projets du MTQ sur notre territoire, pardon. En décembre 2019, notamment en ce qui concerne la sécurité de la 138, le ministère avait annoncé un plan d'action. Il y a différentes actions qui avaient été nommées et assurément, il y a beaucoup d'actions qui ont été faites. En fait, la majorité des actions ont été réalisées et nous remercions. On a trouvé ça important de remercier le MTQ pour cette rapidité-là. Il reste toujours un élément de ce plan d'action-là, c'est l'implantation d'une abri-vent. Tout le monde comprend que cette installation permanente-là va demander beaucoup de travail avec beaucoup d'analyse et de partenariat. Donc, évidemment, ça ne sera pas dans les prochaines, assurément, ce n'est pas cet hiver, même possiblement pas l'année prochaine. Mais ce qu'on s'attend du MTQ en ce moment, c'est de nous présenter un calendrier pour qu'on puisse répondre à la population qui continue de nous poser des questions. De plus, des citoyens avaient manifesté une problématique de circulation rapide dans le périmètre urbain sur la 205 et très rapidement, puis on veut vraiment les féliciter, on a réussi à avoir une autorisation pour réduire la vitesse à 50 km/h. Donc, on sent bien qu'on travaille de mieux en mieux ou de plus en plus efficacement, je ne sais pas comment exactement le dire, avec le MTQ pour réaliser certaines demandes des citoyens. Et c'est important pour nous de le remercier. Je veux aussi souligner le fait qu'on est en communication constante avec le bureau de la députée sur ces enjeux-là de sécurité. Et on a vraiment une belle écoute et surtout une belle proactivité de M. Caz, qui est notre attaché politique, qui est désigné pour les questions municipales et de sécurité routière. Donc, merci beaucoup.
à la députée et à M. Casse. Ensuite, activité hivernale. J'espère que vous avez eu la chance de profiter de l'anneau de glace derrière l'école. L'équipe de travaux publics est très fière d'avoir réussi cet aménagement-là. Ils ont aussi ajouté, refait la butte à glisser à proximité et l'entretien des deux glaces, donc la patinoire et l'anneau de glace, c'est une priorité pour les travaux publics pendant tout l'hiver. C'est sûr que les activités hivernales en pleine pandémie seront différentes cette année. Donc, vous l'avez peut-être reçu, sinon vous allez le recevoir bientôt. Bientôt, cette semaine, vous allez avoir apparaître un labyrinthe de neige 24 pieds sur 24 pieds, créé par un artisan et aussi 3 sculptures de neige géante tout le long de Saint-Joseph. Donc, on va vous inviter à aller en profiter. Et nous aurons le droit aussi cette année à un petit défilé de la Saint-Valentin, un peu comme nous l'avons vécu lors du jour de l'an. Les pompiers circuleront donc dans presque toutes les rues, à moins que ça soit un cul-de-sac. Mais en principe, l'essentiel des rues du village et de la campagne auront droit à ce défilé entre 9h et midi le 14 février. Ensuite, pour les activités physiques, on a recommencé les activités en ligne. Donc, on vous invite à aller reprendre vos bons réflexes, aller sur le site de la municipalité Je m'active à Sainte-Martine. La nouveauté, c'est la collaboration de notre gym, Kinetic Gym. On a un des gyms sur notre territoire qui va faire 2 capsules par semaine qui seront diffusées sur notre page Facebook, soit les mardis et les jeudis. Concernant le camp de jour de la relâche, malheureusement, la santé publique n'a pas donné l'autorisation aux municipalités de l'offrir, mais on espère tout de même que les enfants pourront profiter des installations du labyrinthe et des sculptures et l'anneau de glace, mais aussi des activités qui sont proposées par la bibliothèque, notamment l'atelier de création de personnages en pixels en ligne. Et il y aura aussi d'autres ateliers et de conférences sur Zoom qui seront présentés dans les prochaines semaines. Les inscriptions se font comme à l'habitude auprès de la bibliothèque. Et dernier élément de mon probablement trop long mot de la mairesse, j'en suis désolée. Concernant le 175e, on le sait, c'était plus l'année passée, mais c'était jusqu'à cet été. Donc, on termine les activités du 175e en lançant la diffusion des différentes capsules souvenirs qui met en vedette des citoyens, des acteurs importants que tout le monde connaît dans notre communauté, qui parlent des thèmes qui sont centrales pour notre municipalité, soit l'environnement, le patrimoine, l'agriculture, la vie communautaire et la vie économique. Donc, il y aura une deuxième capsule qui sera mise en ligne cette semaine. Il y en a eu la première la semaine dernière et à chaque semaine, il y aura la mise en ligne d'une de ces capsules. Et dernier élément qu'on a sorti hier, c'est le beau livre historique qui a été créé par les jeunes du secondaire 1, 2, 3 de l'école Sainte-Martine qui s'appelle Le Passage du temps. C'est un livre qui a été créé 100% par eux-mêmes et qui s'adresse surtout aux plus petits, mais qui est très, très agréable aussi à lire aux plus vieux. Ces livres-là seront disponibles notamment à la bibliothèque et on va aussi il y aura quelques exemplaires, une vingtaine d'exemplaires qui seront en vente à l'Hôtel de Ville quand l'Hôtel de Ville va pouvoir réouvrir. Mais on va aussi prendre la liste des noms. Si jamais il y a un certain engouement, on pourra les faire réimprimer pour vous les offrir. Alors voilà, on arriverait à la période de questions. Pour la période de questions, les citoyens et citoyennes étaient invités à poser leurs questions avant la séance ou assister à la séance pour avoir la possibilité de poser leurs questions. Donc, la séance va comprendre 2 périodes de questions, une au début, l'autre à la fin. Les questions reçues par courriel seront lues en premier. Ensuite, les citoyens et citoyennes présents seront invités à ouvrir leur micro et poser leurs questions tour à tour. Chaque intervenant bénéficie d'une période maximale de 5 minutes pour poser une question et une sous-question, après quoi la mairesse peut mettre fin à cette intervention. Les périodes de questions sont d'une durée maximum de 30 minutes à chaque séance.
Le membre du conseil à qui une question a été adressée n'est pas obligé d'y répondre immédiatement. Il peut y répondre à une assemblée subséquente ou par écrit. On a reçu une seule question, 2 questions, donc une a été répondue et c'était Mme France Cando. Donc, je ne sais pas, Mme Cando, si vous voulez ouvrir et poser votre question, sinon je peux la poser pour vous. Je vais laisser quelques secondes pour ouvrir votre micro. Vous pouvez la poser. Parfait. On va en avoir une autre après. Parfait. Donc, la question de Mme Cando était concernant la réparation de la route sur le chemin de la Beauce, route qui a été fermée depuis 2017. Vous m'avez toujours répondu que vous n'aviez aucun pouvoir auprès du ministère des Transports qui est responsable de ces travaux. J'ai été étonnée de lire ce message pour votre page Facebook. Nos pressions et notre désir d'améliorer la sécurité portent fruit et le MTQ tient ses promesses. Nous en remercions d'ailleurs. Ainsi, le radar photo mobile est en opération sur la route 138 entre Sainte-Martine et Mercier. La limite de vitesse sera également abaissée sur le chemin de la Beauce jusqu'à la rue Phoenix. Nous vous rappelons que toutes ces demandes proviennent à la base de citoyens et citoyennes. Pourquoi ne pas faire pression auprès du MTQ pour faire la réparation de la route? Madame la mairesse, vous en avez parlé un peu dans votre mot de la mairesse, mais je vous laisse la parole pour répondre à la question. Oui, ben, d'abord, vous allez toujours m'entendre dire que la mobilisation citoyenne fait toujours une différence. Elle a fait une différence pour la 138, assurément. On se rappelle qu'il y a eu une grande pétition qui a fait en sorte qu'on a eu... Évidemment, il y avait un événement tragique avant tout ça, plusieurs événements tragiques. On avait fait plusieurs demandes, puis à partir du moment où les citoyens se sont mobilisés, le ministère s'est engagé à un plan d'action et on les remercie, on les félicite pour les actions qui ont été posées. Ça a été la même chose, la mobilisation citoyenne a porté fruit, si on se souvient bien, pour le pont de la Rivière-des-Fêves. Quand les agriculteurs se sont mobilisés, on a eu des réponses et des actions qui se sont précipitées. Pour le chemin de la Beauce, j'aimerais rappeler qu'initialement, le plan d'action était sur 7 ans. La mobilisation qu'on a eue il y a 5 ans a permis d'avoir un plan d'action sur 5 ans et non pas sur 7 ans. Évidemment, tout le monde trouve ça un peu scandaleux, le 7 ans, mais il y a des enjeux techniques, le 5 ans, pardon, mais il y a des enjeux techniques importants. Par ailleurs, on continue à faire de la pression, ça c'est certain. On parle au bureau de la députée, comme je l'ai dit dans le mot de la mairesse, à plusieurs reprises. Concernant le chemin de la Beauce, j'ai eu des communications vendredi, puis aujourd'hui. D'ailleurs, les nouvelles ne sont pas très bonnes. On nous annonce que possiblement, parce que ça devait être au printemps, possiblement que ça va être retardé. Il y a des enjeux techniques qu'on a entendu à l'oral et que j'aimerais préciser, j'aimerais demander au MTQ qui nous précise par écrit. Donc, si c'est le temps de se remobiliser, on va vous inviter à le faire. Ensuite, on pense que c'est important. Vous savez, les humains sont ainsi faits de temps en temps avoir aussi des félicitations pour les bonnes actions, souligner les bons coups, ça fait du bien aux fonctionnaires du MTQ. Donc, autant on est féroce dans notre mobilisation et nos sorties publiques, à certains moments, à d'autres moments, c'est important de dire merci pour les bons coups. Voici pour ma réponse. Donc, Mme Cando, vous aviez une deuxième question que vous vouliez poser qui n'a pas été posée par courriel. Donc, vous pouvez ouvrir votre micro et poser votre question. Oui, en effet, ça porte sur les pompiers. Moi, en tout cas, j'ai constaté que dans le fond, il y a 50 du staff de pompiers qui a démissionné. Si tu es une entreprise privée et que tu as 50 de ton staff qui démissionne, je pense que moi, mon réflexe, ce ne sera pas d'engager une firme extérieure pour essayer de voir ce qui ne va pas, mais plutôt s'asseoir avec ses pompiers puis la municipalité, puis de voir qu'est-ce qui ne va pas justement. Et dans le fond, pourquoi que la municipalité n'est pas capable de régler le problème? Le maire, la mairesse, les conseillers s'en mêler au lieu de dire « Ah, nous autres, on s'en lave les mains, on laisse ça à une firme extérieure puis on va écouter qu'est-ce qu'ils vont nous dire. » Vous savez, moi, j'ai regardé, là, en tout cas, dans les comptes rendus, là, dans ce qui est payé là, par la municipalité en études de toutes sortes. Puis c'est assez impressionnant ce qui se dépense actuellement en études. Là. C'est comme, je ne sais pas, là, c'est quoi le rôle du maire puis de la mairesse et des conseillers, mais en tout cas, je ne sais pas, mais
faudrait peut-être voir à s'organiser un peu. Là. J'ai même remarqué là, qu'il y a du Val Design qui est payé. Là, il y a 3 288 $ qui est payé pour de la communication. Je pense que vous avez quelqu'un en communication qui est à l'emploi de la municipalité et qui pourrait peut-être faire le travail. C'est un peu deux questions dans une. Là. Ben, d'une part, moi, j'ai toujours pensé qu'il ne fallait pas politiser un dossier de relations de travail parce que c'est beaucoup ça l'enjeu qui est actuellement, qui se déroule actuellement ou qui se déroulait à la caserne. Donc, comme j'ai dit, il y a plein de choses qu'on pourrait dire sur la place publique, mais on a fait des choix de ne pas trop mettre de mots sur des individus ou sur des relations ou qu'est-ce qui a allumé le feu. Il y a vraiment beaucoup de choses qu'on pourrait dire, mais la meilleure façon de pacifier le dossier, c'est que ça soit une analyse qui est administrative et la firme externe permet d'aller valider des choses de façon neutre. Je ne sais pas si Mme Hamelin, vous aimeriez ajouter votre volet administratif au dossier pompier. Avec votre micro, ça serait préférable. Désolée, est-ce que ça va? Oui, c'est beaucoup mieux. Effectivement, on a demandé l'aide d'une firme externe justement pour rester neutre et que tous les pompiers soient libres de discuter. Il y a eu des entrevues qui sont restées confidentielles. Nous, on a eu un rapport sur ce qui s'en dégage. Donc, c'était pour laisser les gens, les employés, vraiment s'exprimer librement pour bien comprendre les choses. Donc, c'était, comme vous l'avez dit dans votre mot, pour la neutralité et aussi pour la transparence. La consultante ne connaissait personne, donc elle n'avait pas de pensée particulière à travers le dossier. Donc, c'était pas biaisé, c'était tout à fait professionnel et c'est pour ça qu'on a fait affaire avec cette firme-là. Au niveau des communications, bien sûr, il y a quelqu'un en communication, mais au niveau du design, ça se fait faire à l'extérieur de la municipalité comme depuis toujours, je vous dirais. Là. On n'a jamais eu de graphiste à l'intérieur de la municipalité. Je pourrais aussi, vous ne m'avez pas relancé là-dessus, mais vous aviez posé une question, Mme Popcando, concernant les coûts du transport en commun au mois de janvier. On n'a pas encore eu la confirmation écrite, mais on a eu une confirmation orale que l'augmentation sera seulement de 2 % tel que convenu au début de décembre. D'accord, mais en tout cas, je ne suis pas satisfaite de la réponse parce que je reviens à dire que, dans le fond, quand tu as 50 % de ton staff qui démissionne, il me semble qu'il y a autre chose à faire que d'engager une firme extérieure. Là, présentement, les citoyens, on n'est pas au courant de rien, puis on ne le sera pas parce qu'on ne saura rien. En gros, c'est ça. On va avoir payé une firme extérieure. Je ne sais pas combien ça a coûté. D'ailleurs, même le support de la ville de Beauharnois, j'imagine que ce n'est pas gratis non plus. Il doit y avoir des coûts associés à ça. Il y a des coûts associés à ça s'ils se rendent, mais c'est des pompiers qu'on paierait à Sainte-Martine. Là, il faut s'entendre que tout le monde est très déçu de la façon dont les démissions ont eu lieu. Le fait que ça soit fait de cette façon-là, c'est clairement un message qui est politique aussi. Je ne vois pas pourquoi vous dites politique. Pourquoi politique? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient dire que c'est vous qui êtes en cause ou quoi? Là? Je ne sais pas. Là, mais... si on demande au conseil d'aller s'asseoir et régler la situation, oui. Je pense que ça fait en sorte qu'on demande de politiser le dossier, effectivement. Ben non. Alors, ce qui se passe en ce moment, c'est vraiment une mauvaise adhésion à un changement de culture. On n'est pas la première municipalité à vivre ça, certainement pas la dernière. Il y a des enjeux qui sont liés vraiment à l'autonomie à l'intérieur de la caserne c'est pas possible, c'est plus possible.
Puis là, si vous voulez qu'on dise tout, moi, j'ai dit que j'avais pas le goût d'aller là, mais on peut nommer le fait qu'il n'y aura plus de bière à la caserne. Ça ne se fera plus. Donc, c'est sûr qu'avant, c'était possible, c'était pas permis, mais il y avait une autonomie qui faisait en sorte que ce qui se passait à la caserne restait à la caserne. Là, avec le fait qu'ils deviennent des employés municipaux, ça fait 3 ans qu'on demande que la bière sorte de la caserne. Elle a été tassée d'endroit, elle a été changée de place. Ensuite, elle a été mise sous clé. Au 1er juillet, il y a eu un premier ultimatum. Avant Noël, il y a eu un deuxième ultimatum cette année sous la gouverne de M. Dubuc. Et le lendemain, on a commencé à avoir les démissions. Moi, je pense que l'alcool à la caserne, ce n'est qu'un symbole. C'est un symbole fort, c'est un symbole qui a déchiré les gens. Au mois de juillet, on a reçu des textos qui nous disaient qu'ils étaient contre, tous les pompiers étaient contre le fait qu'on sorte la bière de la caserne. Mais c'est plus que ça. C'est vraiment le fait que l'autonomie à l'intérieur d'une caserne, maintenant, c'est des employés municipaux, il y a des contrats de travail, il y a des obligations, il y a des lois, des orientations gouvernementales à respecter. Le fait d'arriver sur un feu, puis qu'il y ait des protocoles très stricts à respecter telle personne, tel pompier dans telle position doit réagir de telle façon. Ça, c'est en lien avec le schéma de couverture de risque, puisque quand on fait de l'entraide, il faut que tel pompier dans telle position réagisse exactement de la même façon. On peut nous dire que c'est pas... avant, ça fonctionnait très bien à Sainte-Martine, puis on éteignait bien les feux. On est tous d'accord qu'à une autre époque, on était très bon. Aujourd'hui, on a l'obligation, nous, en tant que municipalité, de tout mettre en place pour que tous les protocoles soient respectés. Puis quand je parle de mauvaise adhésion, mauvaise compréhension, mauvaise communication, c'est que là, ça, c'est une responsabilité municipale qu'on prend acte. On a mal divulgué quels étaient les changements à apporter. On n'a pas assez travaillé l'adhésion de l'équipe. Et il y a des gens là-dedans qui ont vécu une autre autonomie dans la caserne qui n'ont pas le goût de continuer. Ils n'ont pas le goût de faire ce changement-là dans leur pratique. C'est très, très dommage. Tout le monde connaît depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans ces personnes-là. On va tous les revoir à l'épicerie. On espère que tout le monde va être capable de se dire bonjour. Mais c'est le genre d'éléments que moi, je n'avais pas le goût de sortir sur la place publique. Mais là, je sens bien qu'on est obligé de mettre des mots clairs à ce qui s'est passé pour que tout le monde puisse comprendre quel est le cœur du problème. Donc, les pompiers qui étaient là, qui étaient compétents à l'époque, ne le sont plus. Il n'y a personne qui a dit ça, sauf vous. Oui, ça ressemble à ça, là. Non, du tout. OK. Aviez-vous une autre question? Non. Est-ce qu'il y a d'autres questions citoyennes? Il y a d'autres questions? Vous pouvez ouvrir votre micro. Oui, c'est François Candeau. Oui, j'aurais d'autres questions. Là. Oui, M. Candeau. Lors des derniers conseils, j'ai envoyé des questions par écrit, là, mais je n'ai pas eu les réponses que je souhaitais par écrit. Premièrement, je suis un peu déçu que je sens un désengagement du conseil. On dirait qu'à chaque fois qu'on vous met un peu dans le coin, vous dites, ben ça, c'est de la politique. Mais moi, je pense que ce n'est pas toujours de la politique. Le conseil, dans le fond, nous autres, on n'a pas voté pour des fonctionnaires. On a élu un conseil pour représenter les citoyens. Puis je pense que le conseil, il a un rôle à jouer là, dans l'administration de la municipalité. Comme c'est là, on est administré par des directeurs là, qui viennent d'ailleurs, là, puis je pense qu'ils ne comprennent pas là, l'esprit de la municipalité. Puis les pompiers, là, c'est pas mal réducteur de dire qu'il y a 15 pompiers qui ont démissionné parce qu'il n'y a plus de bière dans la caserne. Parce que le schéma de couverture de risque, il est là depuis 2012. Puis, en tout cas, c'est sûr qu'il y a eu des évolutions. Puis, je ne pense pas qu'il
les gens ne voulaient pas se conformer au schéma. Puis moi, je pense que le conseil en entier aurait dû rencontrer là, tous les pompiers, parce que vous avez engagé une firme, c'est vrai, mais la firme, pas tous les pompiers qui ont été rencontrés par cette firme-là. En tout cas, puis ma question, c'était même pas par rapport aux pompiers, parce que je réagis à cause que qu'est-ce que j'ai écouté là, avant. Ma question, c'est que ça rapporte plus au budget. J'aimerais savoir que c'est rendu combien je sais que peut-être vous pourrez certainement pas me répondre à ce soir. Là. C'est quoi la dette totale de la municipalité? On est rendu à combien la dette totale de la municipalité? On pourrait présenter l'analyse de la dette, Mme Hamelin? Votre micro, Mme Hamelin. Ça va comme ça? Oui. Oui, je vais faire le nécessaire pour répondre à cette question-là. Il n'y a pas de problème. Malheureusement, effectivement, je n'ai pas les chiffres avec moi ce soir. Et en même temps, je ne sais pas si vous m'entendez encore. Là. Oui. Bien sûr. Monsieur Sauvé, à l'Assemblée du budget, au mois de décembre, il avait dit quelque chose d'assez intéressant. Il vous avait demandé de voir l'évolution, comment cette dette-là évoluerait avec toutes les dépenses là, qui sont faites. Parce que là, moi, je vois que pour l'asphalte d'un rang, là, vous semblez vouloir emprunter là, à tous les années pour faire l'asphalte. Puis j'ai peur, là, je me demande comment que ça va arriver dans 10 ans. C'est à chaque année, on emprunte 300 000 à 400 000 pour faire de l'asphalte, puis qu'on ne fait même pas, en 10 ans, on ne fera même pas la totalité de tous les rangs. Puis je sens une façon de faire qui est présente dans les villes. J'ai travaillé à la Ville de Montréal, là, puis je sais comment que ça marchait. On emprunte tant cette année, puis on a tant avec cet emprunt-là. Puis à tous les ans, on emprunte, puis on en remet, mais on en rajoute à tous les ans. Puis là, moi, en 2013, là, quand on a laissé l'ancien conseil, là, il n'avait plus de dette à la municipalité parce que la dette de l'épuration et la dette de l'aqueduc, ça avait été payé. Il restait les dettes qui étaient en regard avec la régie d'aqueduc, mais les dettes proprement municipales, c'était quasi zéro. Fait que là, je vois que pour faire l'asphalte dans les rangs, l'année prochaine, j'allais emprunter encore 300 000 $. En 2020, vous avez dit « Ah ouais, mais on a fait la démonstration au conseiller qu'en empruntant sur une année, ça faisait juste une augmentation minime sur le compte de taxes des citoyens. Mais si on multiplie ça par 10, puis ça, par 10, ça, c'est 3 km. Là. Ça veut dire que c'est juste 30 km, puis il y en a 40 km de rang à faire. Puis, historiquement, les municipalités, que ce soit Saint-Paul-de-Châteauguay ou Sainte-Martine, on n'a jamais emprunté pour refaire l'asphalte d'un rang. On ne refait pas le rang complet, là. On fait la couche du jour. Puis dans ma question, j'avais une petite phrase assassine à la fin qui disait que je demandais aux conseillers, vous autres, là, quand vous refaites l'asphalte dans votre entrée, dans votre maison, prenez-vous une hypothèque après, quand votre maison, ça fait 20 ans qu'elle est payée, prenez-vous une hypothèque pour faire l'asphalte? C'est exactement la même affaire pour la municipalité. En tout cas, c'est ça que j'avais à dire. Pour le reste, pour les autobus, vous avez répondu, Mme la mairesse. Puis je me demande, par contre, si pour les autobus, le Homestand, pourquoi eux autres, ils continuent jusqu'à Mercier, puis nous autres, c'est nos autobus qui les embarquent à Mercier. Je me demandais pourquoi ils n'arrêtaient pas à Sainte-Martine. Voilà. Ils sont censés arrêter à Sainte-Martine, mais ils ne nous ont jamais communiqué. Fait que je ne sais pas s'ils arrêtent finalement à Sainte-Martine. Ce n'est pas vraiment des autobus d'ailleurs, c'est plus un minibus. Même pas, je pense que c'est une minivan. OK. Fait que ça ne répondrait pas aux besoins de Sainte-Martine, assurément, là, au niveau du volume. Mais j'aimerais ça, en tout cas, le conseil, interrogez-vous sur l'avenir, votre vision à long terme par rapport à la dette, là, parce que l'asphalte, il va falloir toujours en faire des rangs. C'était une promesse dans la fusion, parce que Saint-Paul-de-Châteauguay, ils n'ont jamais emprunté pour faire de l'asphalte dans leur rang. Puis nous autres, à Sainte-Martine, quand on s'était fusionnés dans les discussions de fusion, on avait dit, nous autres, sur 8 ans, on vous promet qu'à tous les ans, on va faire 5 km d'asphalte, puis sur 8 ans, on va avoir fait les 40 km. Là, on en fait 3 km, puis on emprunte pour le faire. La problématique, M. Cando,
J'ai travaillé avec vous, j'avais exactement la même philosophie, mais vous savez comme moi que le prix de l'asphalte a aussi vraiment beaucoup augmenté, qui fait en sorte on peut avoir un débat philosophique et économique sur est-ce qu'on doit ou pas mettre l'asphalte sur un règlement d'emprunt. Là, pour l'instant, on nous recommande de le mettre. On pourrait avoir ce débat-là politique. Mais au-delà de ça, ce que je voulais vous répondre, c'est que je pense qu'avant, on mettait 125 000 par année. On n'est plus capable de faire 1 kilomètre avec ça. Là. Fait que c'est sûr que le prix de l'asphalte fait en sorte qu'on ne peut pas arriver à 12 ans et faire le tour. Mais avant, le budget de la municipalité, c'était 2 millions, puis là, c'est 7,7 millions. Puis l'asphalte, c'est pas vrai, elle a baissé l'asphalte parce que c'est en fonction du prix du pétrole. L'asphalte, elle a baissé. Fait que c'est pas un bon argument. On va vous sortir les analyses avec plaisir. Puis l'analyse de la dette, on la reçoit. On ne l'a pas présentée publiquement, mais on va le faire. Mais on a cette analyse-là sans souci. C'est quand même la force de Mme Hamelin de nous faire des analyses économiques. Bien, ça serait bon qu'elle nous donne la masse salariale aussi, vu qu'elle n'est pas disponible, puis que vous autres, vous engagez du monde, puis on dirait que vous ne connaissez pas la masse salariale de la municipalité. C'est assez particulier. En tout cas. Bien sûr qu'on l'a. On l'a pas par service. Non, vous l'avez demandé par service, l'analyse par service. Hey, je vous ai perdu. Non, c'est bon. Ouais, je me suis reculé, excusez. J'espère que vous n'êtes pas choqué contre moi. Là, non, je vous aime bien, M. Cando, vous le savez bien. Bon. Je peux même vous appeler M. le maire. Ben oui, vous m'aviez promis ça, puis on ne l'a pas fait. D'ailleurs, je peux vous appeler monsieur le maire comme M. Mire, si vous voulez. Bon, j'espère qu'il ne m'arrivera pas la même chose avant longtemps. Non, on ne vous le souhaite pas, vous êtes trop jeune. Bon, ben merci beaucoup. Au plaisir. Y a-t-il d'autres questions? Pas pour tout de suite, mais vous savez, il y a une deuxième période de questions habituellement sur les éléments qu'on va voter. Donc, excusez-moi, on a tellement hâte d'être en vraie vie, tout le monde ensemble. Donc, on arrive à l'appui à la Statistique Canada pour le recensement 2021. Oui, donc c'est Statistique Canada qui nous ont demandé un appui pour le recensement 2021. Donc, ils demandent un appui pour encourager les citoyens à remplir le questionnaire qui va être envoyé là, prochainement. Donc, vous allez voir, entre autres, sur notre page Facebook, là, des annonces ou des suivis. Donc, en conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu à l'unanimité des membres présents que le Conseil de la municipalité de Sainte-Martine appuie le recensement 2021 et encourage tous les résidents à remplir leur questionnaire. Est-ce qu'il y a un proposeur? Madame Cardinal, est-ce qu'il y a un appuyeur? Lefort. Madame Lefort. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent s'opposer, des conseillers qui veulent s'opposer? Alors, c'est adopté à l'unanimité. Adoption d'une déclaration d'engagement à l'appui de la campagne de l'Union des municipalités du Québec concernant la démocratie. Vous savez, on n'est pas les premiers là, à passer cette résolution-là. Depuis le début janvier, vous voyez des municipalités qui l'ont adoptée. La MRC l'a adoptée aussi. Nous, c'est parce que c'est arrivé après l'Assemblée de janvier. Vous savez aussi ce qui s'est passé aux États-Unis, les tensions qu'il y a un petit peu partout au Québec depuis le début de la pandémie, notamment le fait que certains députés ont reçu beaucoup de menaces de mort, entre autres, et la SQ est sollicitée. Les augmentations d'appels à la SQ pour ce genre de dénonciation-là chez les députés, ce n'est pas encore le cas chez les élus municipaux, mais en tout cas pas à la même proportion, a augmenté de 400%. Donc, c'est immense. Il y a aussi plusieurs maires dans les derniers mois qui ont reçu beaucoup d'intimidation tellement qu'ils ont démissionné. Donc, l'Union des municipalités du Québec trouve important, surtout à l'aube de la prochaine campagne électorale municipale, puisque les élections auront lieu au mois de novembre. Donc, de sensibiliser les citoyens à débattre d'idées sans problème, mais dans un climat serein. Donc, c'est l'esprit de la résolution. Donc,
Dans l'esprit de cette résolution-là, la municipalité souhaite adopter une déclaration d'engagement et d'appui à l'UMQ. En conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu à l'unanimité des membres présents que la municipalité de Sainte-Martine appuie la campagne La démocratie dans le respect par respect pour la démocratie et que le conseil de la municipalité de Sainte-Martine adopte la déclaration d'engagement de l'UMQ. Est-ce qu'il y a un proposeur? Barbeau. Monsieur Barbeau, est-ce qu'il y a un appuyeur? Lefort. Madame Lefort, est-ce que tout le monde est d'accord? Ou y a-t-il des oppositions? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Autorisation de signature du contrat de service du réseau de transport métropolitain, justement. Donc, EXO émet des titres de transport à titre de mandataire de l'ARTM et la municipalité offre les services aux usagers pour avoir accès à ces titres de transport à la bibliothèque afin d'acheter et de se procurer une carte Lapus. La municipalité souhaite demeurer fournisseur de ce service avec EXO. En conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu à l'unanimité des membres présents d'approuver le contrat de service entre le réseau de transport métropolitain et la municipalité de Sainte-Martine et d'autoriser Josée Bourdeau, directrice du greffe, à signer pour et au nom de la municipalité le contrat de service qui était déjà en place. C'est seulement un renouvellement du service. Est-ce qu'il y a un proposeur? Lefort. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Cartinal. Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Vente pour taxes. Donc, la liste d'arréages de taxes municipales a été envoyée conformément à la procédure prévue au Code municipal du Québec à la MRC. Donc, cette liste comprend les arréages de taxes municipales non payées. En conséquence, elle est proposée par, appuyée par et résolue à l'unanimité des membres présents d'approuver cette liste conformément à l'article 10.22 du Code municipal du Québec et que la directrice générale, Mme Hamelin, soit autorisée à agir pour et au nom de la municipalité pour recouvrir les montants des taxes dues en 2020 ou antérieures, telles que présentées sur la liste présentée à la MRC et à entamer, le cas échéant, les procédures de vente pour taxes. Est-ce qu'il y a un proposeur? Garceau. Monsieur Garceau, est-ce qu'il y a un appuyeur? Lefort. Monsieur Laberge, j'ai levé la main 2 fois. Je pense que je vais le passer si vous êtes d'accord, Mme Lefort. Absolument. Puisqu'il n'ouvre pas son micro. Donc, tout le monde est d'accord? C'est adopté. Donc, je vais passer l'avis de motion à l'effet que sera adopté ultérieurement le règlement numéro 2020-381, règlement sur la tarification, dépôt et projet de règlement. Donc, à chaque année, les différents tarifs doivent être ajustés. Donc, c'est l'esprit. Un autre avis de motion de règlement établissement. Donc, je donne l'avis de motion. À l'effet que sera adopté ultérieurement le règlement numéro 2021-384, règlement établissement, un programme de subvention pour l'acquisition de barils de récupération d'eau de pluie et le dépôt du projet de règlement, ce qui est une nouveauté cette année qui est inclus dans notre programme de réduction d'économie d'eau potable. Pas de réduction, mais d'économie d'eau potable. Ensuite, je donne aussi l'avis de motion à l'effet que sera adopté ultérieurement le règlement numéro 2021-384, règlement sur les conditions et avantages des employés cadres, professionnels et col blanc de la municipalité de Sainte-Martine. C'est concernant les derniers ajustements, les dernières nominations. Dans la réglementation, on doit aller faire certains ajustements en conséquence. Ensuite, nous allons passer à la résolution demande de modification au règlement de zonage pour le 250 rue Saint-Joseph. Donc, c'est M. Louis-David Demers qui a présenté un projet, soit un agrandissement et un projet d'agrandissement de bâtiments pour pouvoir avoir un total de 20 logements. Donc, l'emplacement du 250 rue Saint-Joseph. Il y aura un agrandissement. Le tout s'harmonise dans la nouvelle construction dans l'environnement bâti et l'environnement du voisinage. Ce projet-là a été présenté et on demande une modification de la grille des usages des normes MXT V6 afin de permettre une sous-classe, soit habitation multifamiliale maximum de 20 logements.
Cette modification-là ne devrait pas, cette demande-là ne devrait pas s'appliquer sur l'ensemble de la zone. Donc, pour cette raison, selon les recommandations du comité consultatif, on demande de ne pas accepter cette demande, mais plutôt de faire un règlement qui permettrait d'appliquer un changement de zonage à une zone précise, à un immeuble précis et non pas à la zone complète. En conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu à l'unanimité des membres présents que la municipalité refuse la demande de M. Demers de modification du règlement de zonage, que le Conseil demande la rédaction d'un règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation qui permettrait la modification de l'immeuble seulement sans modifier le zonage sur l'ensemble de la zone et que le projet proposé par M. Demers soit admissible donc à une demande en vertu du règlement. Juste pour donner une idée aux citoyens, on parle de l'emplacement de l'hôtel Jeannot. Merci pour l'explication. Est-ce qu'il y a un proposeur? Barbeau. Monsieur Barbeau, est-ce qu'il y a un appuyeur? Cardinal. Donc, c'est adopté. Ben oui. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui. Parfait. Oui. J'aimerais juste mentionner qu'il y a un bel effort pour rappeler la rue principale, l'essence du bâtiment. Ça ne veut pas dire du tout que le projet va être adopté dans les étapes subséquentes, mais il y a un bel effort qui est fait par le demandeur. Qui se rapproche un petit peu de l'ancien bâtiment que d'ailleurs la Société du patrimoine a mis en ligne cette semaine, là, nous rappelant que ce bâtiment-là avait passé au feu, je pense, dans les années 50-60. Ouais. Puis il était beaucoup plus dense que ce qu'on connaît oui, c'est ça. aujourd'hui, là. Donc, à suivre, il y a différentes étapes encore, mais l'idée du projet est intéressante. Maintenant, demande d'exclusion de la zone agricole. Donc, les propriétaires des lots 6 62 131 et 6 62 761 ont demandé à la municipalité de faire les démarches pour retirer ces lots de la zone agricole, étant donné que ces lots-là sont identifiés au plan d'urbanisme comme un secteur à potentiel de développement et qu'on sait qu'il y a une demande présentement et selon aussi les statistiques là, de population qui va être grandissante, on pourrait construire près de 800 logements sur ces terrains selon le projet qui serait présenté. Pour faire une demande d'exclusion de la zone agricole, il y a des vérifications à faire et il faut un soutien de la part de la municipalité et de la MRC. Bien entendu, on doit vérifier qu'il n'y ait aucun impact négatif sur le potentiel agricole avoisinant, qu'il n'y a aucun impact négatif au niveau de la distance séparatrice et sur la constitution de propriété foncière de la superficie est suffisante pour pratiquer l'agriculture. Le projet pourrait avoir un impact limité sur les activités agricoles selon les vérifications qui ont été faites, sur l'homogénéité de la communauté et l'exploitation agricole touchée et sur les ressources d'eau et de sol sur le territoire. Donc, en conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu à l'unanimité des membres présents que la municipalité de Sainte-Martine dépose à la Commission de protection du territoire agricole une demande visant à exclure les deux lots et que la municipalité s'adresse à la MRC de Beauharnois-Salaberry pour que celle-ci appuie aussi ce projet de demande. Donc, on parle aussi, pour préciser, parce que des lots 6 millions, machin, ouais, ça ne dit pas grand-chose aux citoyens. Donc, on parle des terres du Lude, puis on parle des terres Laberge. Dans le cas des terres du Lude, ça a déjà été en zone blanche. C'est la famille, dans les années 90, qui avait demandé à ce que ça redevienne en zone agricole. Depuis... dans le nouveau plan d'urbanisme, ça a été confirmé que ces terrains-là étaient dans le périmètre urbain ou près du périmètre urbain et que ça pouvait potentiellement être développable. Et dans l'ancien plan d'urbanisme qui datait de 22 ans, c'était déjà des terrains qui étaient ciblés par ce développement-là. Évidemment, là, on est au tout début d'un processus qui est habituellement très long.
Ça peut prendre 1 an, ça peut prendre 2 ans. En tout cas, on m'a donné, moi, une idée de plutôt en moyenne 1 an et demi avant d'avoir une réponse de la CPTAQ. Et si jamais il y a des développements, il y aura beaucoup d'autres étapes et des étapes de consultation aussi pour expliquer quel sera ou quel pourrait être le développement sur ces terrains-là. Ce soir, ce qu'on adopte, c'est une résolution pour la demande de la CPTAQ. C'est une première étape. Donc, est-ce qu'il y a un proposeur? Avant de le proposer, Oui. je voudrais, j'ai des commentaires ce soir, je voudrais aussi mentionner que la terre du Lude, pour les gens qui ne sont pas nés ici, c'est le terrain qui se trouve entre la... J'habite Sainte-Martine depuis plus de 15 ans maintenant, mais pour moi, c'est pas naturel, même si maintenant, je connais plus les codes culturels. Donc, c'est entre la piste cyclable puis en arrière du Tim Hortons. Sinon, c'est près de la rue Logan pour l'autre terre. En arrière de chez Marcille, mettons. Chez Rona, pardon, madame. Oui, Rona, en effet. Oui, Rona, excusez. Voilà, je propose. Donc, il y a un proposeur, madame Cardinal, une proposeuse. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Barbeau. Monsieur Barbeau. Est-ce que c'est à l'unanimité? Oui. Donc, c'est adopté. Nomination au comité de consultation d'urbanisme, on en avait parlé, on est content d'arriver à cette étape. On avait des soucis de quorum, là, on avait de la difficulté à rassembler les 5 membres restants. Il y en avait 2, il y en avait 2 qui avaient quitté, donc il y avait 2 postes de disponibles et nous avons 2 propositions. Qui a été fait. Donc, il y a eu il y a eu 5 mises en candidature. Il y a 5 personnes qui se sont manifestées. Les CV ont été demandés. Il y a eu une petite entrevue aussi. Et au sortir de ça, il y a deux nominés. Donc, voilà, Madame la greffière. Suite à ces appels de candidature et le processus, en conséquence, les proposés par, appuyés par et résolu à l'unanimité des membres présents, que la municipalité de Sainte-Martine nomme Mme Stéphanie Julien comme membre du CCU, et ce jusqu'à la fin du mandat de M. Luc Monfette, qu'elle remplace, soit le 9 avril 2021, et pour une durée par la suite d'un mandat de 2 ans. Seulement spécifier que le règlement sur le comité d'urbanisme mentionne qu'un nouveau membre qui quitte, la personne qui le remplace jusqu'à la fin du mandat et les mandats sont de 2 ans. Donc, c'est pour ça que Madame est nommée pour remplacer la fin du mandat et immédiatement pour un mandat subséquent de 2 ans et que la municipalité de Sainte-Martine nomme M. Jean-François Riendeau comme membre du CCU possédant une connaissance du milieu agricole et ce jusqu'à la fin du mandat de M. Philippe Cécire qui va au 14 février 2022. Est-ce qu'il y a un proposeur? Barbeau. Monsieur Laberge, appuyé par Monsieur Barbeau. Est-ce que ça convient à tous? Est-ce qu'il y a des commentaires? Félicitations. Oui. Peut-être juste dire que les autres candidats étaient très bons aussi. Ça n'a pas été facile. Et je pense que je n'ai pas eu cette confirmation-là. Est-ce que j'en dis trop? Mais il y a une banque aussi là, qui a été créée. Donc, les bons candidats sont restés dans la banque si jamais on a besoin. Est-ce que vous me confirmez les CCUistes, donc Mme Cardinal, M. Barbeau qui siégeaient au CCU, vous me confirmez qu'ils sont dans la banque? Oui. Ensuite, nomination d'une responsable des communications. Donc, entendu les besoins de communication de la municipalité qui ont changé, entendu que Mme Audrey Cazard qui occupe déjà le poste de responsable des communications, mais que le poste requiert maintenant des tâches différentes et que la municipalité est satisfaite du travail de Mme Cazard. En conséquence, elle est proposée par, appuyée par et résolue à l'unanimité des membres présents, que le poste de responsable des communications devienne un poste cadre administratif, que la municipalité de Sainte-Martine confirme la nomination et le mandat de Mme Audrey Cazard au poste de cadre administratif de responsable des communications et que ce poste soit assujetti au règlement sur les commissions et avantages des employés cadres professionnels et col blanc de la municipalité de Sainte-Martine en vigueur.
Est-ce qu'il y a un proposeur? Cardinal. Est-ce qu'il y a un appuyeur? M. Laberge. Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Madame Casa, vous êtes parmi nous, donc félicitations. Félicitations. Maintenant, nomination du représentant de la municipalité de Sainte-Martine au comité aviseur de sécurité incendie de la MRC de Beauharnois-Salaberry. C'est une résolution qu'on doit refaire à chaque année. Oui, c'est un poste là, selon l'article 5.1 du règlement numéro 253 établissant les règles de régie interne du comité aviseur. C'est un poste qui est nommé chaque année, donc qui doit être renouvelé par résolution. Donc, en conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu à l'unanimité des membres présents de nommer M. Sylvain Dubuc, directeur de service de sécurité incendie, en tant que représentant de la municipalité de Sainte-Martine au sein du comité aviseur en sécurité incendie de la MRC Beauharnois-Salaberry pour l'année 2021. Est-ce qu'il y a un proposeur? Barbeau. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Cardinal. Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté. Monsieur Dubuc, vous êtes parmi nous. Vous pouvez continuer votre travail à la MRC. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'appui. Félicitations. Dépôt du rapport des déboursés de janvier 2021. Donc, conformément aux articles 176.5 et 961.1 du Code municipal du Québec et à l'article 19 du règlement numéro 2017-302 sur la délégation de pouvoir, la directrice générale et secrétaire trésorière déposent au conseil municipal le rapport des déboursés, soit de 320 708,85 pour les déboursés, 81 799,32 pour les salaires et pour un montant total de 402 508,17. Est-ce qu'il y a un Ah non, c'est un dépôt. On n'a pas proposé. Excusez, je suis. On arrive à la minute des conseillers. Qui a envie de commencer? Je vais commencer. Je vais dire bonne Saint-Valentin à tous. N'oubliez pas la Saint-Valentin. Je peux féliciter aussi l'École bleue pour le déneigement, les trottoirs et la campagne et la piste cyclable. C'est très bien fait. Je vais répondre un petit peu à M. Cando. Cette année, en 2020, vu que le prix de l'asphalte avait baissé, on a fait beaucoup plus grand en campagne que prévu. C'est mon mot de conseiller pour cette année, pour ce mois-ci, excusez. Merci. Est-ce que vous voulez que je vous désigne ou vous y allez? Non, je vais me lancer. Je vais répéter ce qu'on a dit depuis quelques séances, surtout qu'on arrive presque à la fin de l'hiver, il faut se le rappeler. Continuons à être sages dans nos comportements pour qu'on arrive avec le beau temps et qu'on ait toujours le moins possible de personnes qui soient atteintes par la pandémie parmi nos citoyens. Et l'autre chose qui est en direct ligne avec la municipalité, ça fait quelques années qu'on souhaitait que le parc Nolasque-April qui donne accès à Paul-Léveillé, l'autre côté de la 138, soit accessible par la piste cyclable. Le Comité des saines habitudes de vie qui avait lancé une course familiale, festive, c'était un tronçon qui faisait aussi que c'était plus facile d'organiser des événements. La fête des moissons, on va y revenir à un moment donné. Elle est à cet endroit-là. Donc, de pouvoir donner accès via la piste cyclable à ce parc-là, pour moi, puis pour plusieurs citoyens, c'est quelque chose d'important. Et cette année, j'ai vu, là, on l'a planifié au budget, puis j'ai vu qu'il y avait déjà quelques dépenses là, qui commençaient dans la liste sélective des dépenses pour faire ce parc linéaire-là, donc un tronçon entre la piste cyclable et le parc Nolasque-April. Et j'en suis très fière. J'ai bien hâte d'aller l'emprunter. Voilà. Merci. Je vais peut-être profiter pour remercier nos cols bleus, les féliciter et les remercier aussi pour la patinoire qu'ils ont faite derrière les écoles qui semble être appréciée grandement de nos citoyens. Merci à nos cols bleus. Profitez-en, c'est une des choses qu'on a le droit de faire pendant notre belle pandémie. Merci.
Je vais y aller. Je vais faire un petit peu de pouce sur l'avis de motion qui a été donné ce soir par rapport au baril de récupération d'eau. Donc, l'économie de l'eau est une priorité pour le comité de l'environnement depuis plusieurs années. Donc, cet avis de motion est une partie de la campagne qui va se mettre en branle sous peu. Puis, il va y avoir une table de travail avec le comité de l'environnement dont Mme Casa va les rencontrer avec moi et notre urbanisme. Donc, ça va être super intéressant là, de voir toutes les idées depuis les années que le comité a mis en place, entre autres, lorsqu'on a modifié le règlement d'arrosage, qu'on est passé de 7 jours pair-impair à seulement 2 jours par semaine pour arroser les gazons, les jardins, tout ça. Ça venait d'eux comme solution. Fait que ça va être vraiment intéressant de vraiment venir bonifier cette campagne-là avec un travail collectif avec les citoyens qui s'impliquent depuis plusieurs années. Merci. Merci. Bon, bonsoir tout le monde. Moi, ce que j'aimerais, tout ce que vous avez dit, c'est tout bon. Je vais juste continuer sur un autre. Le petit livre qu'on a eu, qui a été fait par l'école secondaire en collaboration avec la municipalité, etc. Mais j'espère que c'est juste le premier d'une longue collaboration pour d'autres projets. J'ai trouvé ça très sympathique que les élèves puissent participer et laisser une trace par la suite. Et c'est ça. Donc, puis pour le reste, prenez soin de vous, évidemment. Merci beaucoup. Donc, on arrive à la dernière période de questions. Avez-vous des questions, chers citoyens dans la salle virtuelle? On laisse quelques secondes. Autrement, on va lever la séance si nous avons un proposeur. Garceau. Monsieur Garceau, appuyé de... Barbeau. Monsieur Barbeau, la séance est levée. On se dit au mois prochain, donc au mois de mars, mais d'ici là, je réitère le fait que si vous avez des questions, on est toujours pas très loin, même si c'est virtuellement ou par téléphone. On est là pour répondre aux questions. Et on a pris note aussi des réponses à rapporter à prochaine séance, notamment au niveau de l'analyse de la dette de la municipalité. Ça va nous faire plaisir de vous présenter ça. Donc, au plaisir et à bientôt. Bonne soirée. Merci. Soirée. Madame